Et nous bénissons, Seigneur, le canal par lequel tu t'es choisi pour nous parler ce matin. Que tout l'honneur, toute la gloire, la puissance, la magnificence, l'exaltation ne reviennent qu'à toi et à toi seul, notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ et à l'aide du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous invitons les révérends Dr Daniel Kawata. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter encore un tout petit cantique, un petit refrain, avant d'écouter la parole de Dieu. Il est saint, les anges l'adorent. Il est glorifié au milieu de louanges. Les anges et louer notre Dieu avec eux par ce petit cantique avant d'écouter la parole de Dieu. Et tu peux chanter avec nous. Le ciel est rempli de ta gloire, les anges jettent leur courant devant toi. Le ciel est rempli de ta gloire, les anges jettent leur courant devant toi et se prosternent. Tu es saint et se prosternent. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. L'agneau de Dieu qui a vaincu la mort, lui seul est digne de gloire et digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. L'agneau de Dieu qui a vaincu la mort, lui seul est digne de gloire et digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Shiloh. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Shiloh. À jamais tu vivras et ton règne durera jamais. Shiloh, tu vivras et ton règne durera jamais. Et Shaddai vient établir ton règne parmi nous, parmi nous. Et Shaddai
viens établir ton règne parmi nous, parmi nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut très bien acclamer. Merci à l'équipe de confinement. Équipe spéciale de confinement. Équipe spéciale de riposte. À toute forme de fermeture des temples comme ça. Nous aussi on riposte les temples. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde. Nous sommes toujours en train de courir vers la Pentecôte. Derrière nous, il y a la Pâque, devant nous, il y a la Pentecôte qui est en train de s'approcher. Et il y a plein d'événements qui arrivent pendant ce temps. Et le Seigneur nous donne plusieurs leçons que nous pouvons apprendre. Et nous avons déjà commencé à exploiter certains de ces aspects-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur l'environnement sociopolitique. Victoire sur l'environnement sociopolitique. Parce que nous vivons des époques. Et des fois, les chrétiens se voient tout faibles devant un grand environnement sociopolitique. Il y a des décisions qui se prennent en dehors de lui pour lesquelles il ne peut rien faire et qui peut affecter sa vie. Comment un chrétien peut vivre sa victoire en Christ malgré un environnement qui n'est pas propice pour lui, qui peut même être hostile à sa foi ou à son engagement. Ah oui, j'aimerais rassurer à un chrétien, à une chrétienne, qu'il y a un Dieu qui règne et qui peut te donner la victoire où que tu te trouves, pour que toutes ces promesses dans ta vie s'accomplissent indépendamment de l'environnement dans lequel tu es en train de vivre. Le peuple d'Israël est allé en exil à l'étranger dans un gouvernement qui ne craignait même pas Dieu. Certains ont été même menacés. Mais Dieu s'est révélé Dieu de temps et de circonstances. Et ce Dieu-là qui les a aidés, c'est celui-là qui peut nous aider. Aujourd'hui, les chrétiens sont embrouillés. Oh non, il y a des complots qui se font contre les blancs, contre les noirs, contre les africains. Il y a des décisions qui se prennent dans le monde des ténèbres. Comment nous pouvons vivre notre foi dans un environnement confus, dans un environnement flou, et que nous puissions garder notre paix et aller de l'avant dans notre vie avec Dieu. Ça, c'est un peu, j'essaie un peu de circonscrire le sujet que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons commencer notre étude de ce matin dans les Actes des Apôtres chapitre 1er, versets 1 à 7. Quelles sont les dispositions que Dieu a prises pour nous donner la foi de croire que quel que soit les temps et les circonstances, nous allons vaincre et ce que Dieu a promis pour nous reste valable et valide. Les Actes des Apôtres chapitre 1, versets 1 à 7. Nous lisons ceci. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit
ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Quelqu'un peut dire très bien Amen. J'entends encore quelqu'un répéter très bien son Amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps favorable et agréable. Nous sommes en train de parler de la victoire que Dieu nous a donnée sur tout environnement politique, social, spirituel qui peut s'élever, dans lequel nous évoluons. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas se sentir petit dans un environnement socio-politique où les décisions se prennent sans les consulter. Il y a 4 forces qui peuvent nous permettre de comprendre que nous avons la victoire. Et je suis venu te partager ça. Et j'aimerais que tu saisisses ça. Quels que soient des messages qui circulent dans des réseaux sociaux qui peuvent t'intimider. Ici, je viens te dire qu'il y a des raisons fondamentales qui doivent te permettre d'être ferme dans ta foi et de savoir qu'il y a un Dieu qui vit et règne. La première chose que tu dois comprendre, et c'est ce que Jésus est en train de dire ici à ses disciples quand ils lui ont demandé, parce qu'ici nous sommes dans un environnement où les Romains dominent sur les Juifs. C'est ça l'environnement. Les Romains sont en train de dominer sur les Juifs. Et même parmi les Juifs eux-mêmes, il y a des Juifs qui sont contre les chrétiens et qui sont en train de les menacer. Jésus laisse ses disciples dans un environnement où le peuple juif est dominé par les Romains. Mais parmi les Juifs eux-mêmes, il y en a de ceux qui sont très hostiles aux chrétiens. Qui les discriminent. D'ailleurs, certains vont se faire tuer bientôt. Et même parmi les chrétiens, il y a des Juifs qui ne font pas confiance aux Romains. C'est-à-dire à ceux qui ne sont pas Juifs. Vous voyez un peu cet environnement-là. Il y a des Romains qui dominent sur les Juifs. Et même entre eux, les Juifs, ils sont contre ceux que Jésus a laissés comme disciples. Comment un chrétien, à ce moment-là, peut se sentir à l'aise parce qu'au milieu de ses propres frères juifs, il n'est pas accepté. Et même eux-mêmes, les Juifs sont dominés par les Romains. Jésus les laisse dans ces conditions-là. Et même si tu étais en ce moment-là un chrétien païen, c'est-à-dire un chrétien
qui n'est pas juif, tu es encore sous plusieurs influences. Les chrétiens juifs ne t'acceptent pas. Et même les juifs ne sont pas acceptés par les autres. Et même les juifs sont sous la domination des Romains. Vous allez comprendre pourquoi Pierre a eu des problèmes quand il est allé chez Corneille pour aller prêcher. Parce que les chrétiens qui ne sont pas juifs étaient discriminés par les chrétiens juifs. Et même les chrétiens juifs étaient sous l'hostilité des autres juifs. Maintenant, Jésus les laisse sous cette atmosphère-là. Mais ici, principalement, nous avons la première équipe. Les païens ne se sont pas encore associés, mais les disciples qui appartiennent à Christ sont recherchés par des autres juifs pour les arrêter et les faire taire. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on apprenne que Jésus est ressuscité. Et j'insiste, et même les juifs, ils sont sous l'autorité des Romains. C'est pour cette raison que le souci des disciples, lorsque Jésus veut partir, il lui demande, mais c'est en ce moment que tu rends à Israël son pouvoir. Comme ça, nous allons sortir de la domination des Romains. Et la réponse que Jésus donne nous donne la première source de notre réconfort. Il dit ceci: vous n'avez pas besoin de connaître les temps et les circonstances que le Père a fixées de sa propre autorité. Les temps et les circonstances que le Père a fixées de sa propre autorité. Est-ce que tu es en train de comprendre que les gens peuvent régner, ils peuvent gouverner, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais celui qui détient les temps et les circonstances, c'est quelqu'un d'autre. Ton Père qui est dans le ciel, il détient les temps et les circonstances. En grec, ce sont deux mots qui sont très forts. Le terme temps veut dire chronos. Chrono. Nous appelons ça souvent chrono. Top chrono. Il y avait une émission Top chrono. En d'autres termes, Dieu a déjà mis un chrono pour tout le monde. Viens au pouvoir comme tu veux, quand tu veux, fais ce que tu veux. Mais il y a quelqu'un qui a fixé le chrono. Le temps est en train de passer. Et lorsque le temps est terminé, c'est fini. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Alors, moi, qui suis simple chrétien sur la terre, je sais que dans le monde, il y a ceux qui sont puissants, il y a des royaumes puissants, il y a des gouvernements puissants, mais je sais aussi que ces gouvernements-là, que ces royaumes-là fonctionnent sous un chrono. Le chrono de mon Père qui est dans le ciel, c'est lui qui fixe le chrono, c'est lui qui a fixé. Et quand le temps arrive, ce gouvernement-là, ce pouvoir-là, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, ça doit partir. Il a fixé le chrono, il a fixé le temps. Et ce qui est important, c'est de comprendre l'enjeu qu'il y a entre le terme chrono. Il dit qu'il a fixé les temps et des moments et des circonstances. En d'autres termes, il y a les
le chrono et le kairos. Et le kairos, ce sont des circonstances. Donc, dans le chrono, il y a des kairos. Dans le temps, il y a des circonstances. Dans l'année, il y a des saisons. Dans un temps déterminé, il y a des occasions. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous dire que les gens peuvent régner, mais ils règnent dans un temps que Dieu lui-même a fixé. Ce temps, il a fixé. C'est lui-même qui a fixé de sa propre autorité. En d'autres termes, les autorités de ce monde ne peuvent pas régner comme ils veulent pendant qu'ils veulent, autant de temps qu'ils veulent. C'est faux. Il y a un qui a mis des limites. Et nous pouvons lui demander d'élargir ou d'écourter ces limites-là, même s'il a mis ça de sa propre autorité. L'avantage que nous avons, c'est de prier pour que des temps favorables nous soient accordés. La Bible nous dit ceci: élevez vos mains en faveur de ceux qui gouvernent, pour que nous ayons des temps favorables. Ça veut dire dans le chrono de leur règne, Dieu nous donne des occasions favorables parce que nous les demandons à Dieu. Il peut régner, mais moi Dieu peut m'ouvrir des occasions favorables dans ce règne-là. Ah, je peux vous donner des exemples. Israël est allé en exil. C'était dans le règne de Nebuchadnezzar. Mais Daniel a eu des occasions pour prendre quelques postes là-dedans. À l'époque de l'Égypte, dans le règne de l'Égypte, c'est l'Égypte qui dominait partout. Joseph a eu le temps de régner. Il a eu un kairos dans le chrono de l'Égypte. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ouvrira des occasions favorables en ta faveur dans un temps déterminé, dans un règne de quelqu'un. Dieu t'ouvrira des saisons parce qu'il y a un temps pour tout. Dans son temps de règne, Dieu ouvrira des occasions pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ouvrira des occasions. Il a fixé des temps et des circonstances. Même plus tard, dans la vie des disciples, on les voit. Et nous allons le voir plus tard. On les arrête. Mais ils disparaissent de la prison. Ils sont dans un temps où ils sont haïs. Mais dans ce temps-là, Dieu ouvre des circonstances où quelqu'un comme Paul, au lieu de continuer à tuer les chrétiens, est devant l'évidence qu'il est en train de tuer ceux qui appartiennent à Christ. Donc, dans un temps déterminé, Dieu créera des occasions favorables. Parce que c'est lui d'abord qui limite le temps. Ce temps, il est limité par notre Dieu. Tout le pouvoir du monde fonctionne selon le chrono de ton Père qui est dans le ciel. C'est lui qui a fixé ça. Et Dieu peut changer ce temps-là. Il peut arrêter ce temps-là. Et il a fixé non seulement le temps, mais il a fixé aussi les kairos, des occasions dans ce temps-là. Le chrono de mon Père contrôle le pouvoir sur la terre. Le chrono de mon Père comprend les kairos, donc les saisons que je dois saisir. Et plus tard, Jésus va leur dire, mais vous aurez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, malgré ce temps-là dur, mais vous aurez des occasions favorables où vous allez vous lever dans un pouvoir difficile. Vous accomplissez des choses parce que c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances, c'est votre Père qui est dans le ciel.
Je suis en train de dire à quelqu'un de n'avoir peur de personne, de ne pas être troublé par quoi que ce soit, de ne pas se demander où allons-nous. Le monde est en train d'aller où? Il y a un qui a le chrono. Il a le chrono. Il a le chrono de ta vie. Aucune personne ne peut arrêter ce chrono-là aussi longtemps qu'il sait que ton chrono doit continuer. Et dans ton chrono, il y a des saisons. Il y a des hauts et des bas. Mais c'est lui qui organise ça, qui contrôle ça. Et je suis venu te confirmer, si tu es en Europe, le pouvoir européen a un temps, a des circonstances là-dedans que Dieu va t'accorder. Que tu sois en Amérique, le pouvoir des hommes fonctionne dans un chrono que Dieu lui-même a fixé. Et là, dans ce chrono-là, il y a des kairos, des circonstances, des saisons que Dieu a prévues pour toi. Que tu sois en Afrique, où on est en train de dire où il y a des complots. Non, il y a un Dieu qui contrôle. En tout cas, à moins qu'il aille dans une autre planète. Mais s'il est sur la terre, il y a quelqu'un qui possède le chrono. Il a le chrono. Jésus parlait d'un homme riche qui était très lié à ses richesses. Il a produit beaucoup de richesses ce temps-là. Alors qu'il commençait à dire à son âme, en tout cas, pour autant d'années, tu peux te reposer et ne plus jamais travailler. Tu manges sans travailler. Et on est venu lui dire, oh, tu es un insensé. Tu ne sais pas qu'il y a un chrono. Dans le chrono, ton chrono à toi, le chrono de Dieu pour ta vie, tu dois partir demain. Donc le chrono, ce n'est pas toi qui gères ça. C'est quelqu'un d'autre qui gère. Ah, je sais que mon père gère le chrono. Même pour ma vie, c'est lui qui gère le chrono. Le politique peut décider. Le social peut décider. Les gens peuvent montrer le complot. Les gens peuvent parler à gauche et à droite. Mais quelqu'un qui a le chrono de ma vie, c'est lui seul qui sait quand et comment et pourquoi et dans quelles circonstances ma vie doit évoluer ou s'arrêter. Et celui qui a le chrono de ta vie, il sait que tu vis là où c'est difficile ou tu vis là où c'est facile. Et parce qu'il a le chrono de ta vie, il a aussi le chrono des autres. Il a aussi le chrono de tous les pouvoirs. Il peut l'arrêter n'importe quoi, n'importe comment, quand il veut. Alors qui a le pouvoir finalement? Celui qui se lève chaque matin, qui édicte ses lois, ou celui qui a le temps, ou celui qui peut tout arrêter. Ton Dieu est souverain. Il a le temps entre ses mains. Il a les kairos entre des occasions favorables. C'est pourquoi il a dit aux Juifs, quand vous allez en exil, j'ai déjà fixé le temps. Vous aurez 70 ans. Mais là-dedans, dans les 70 ans-là, mariez-vous, achetez des maisons. Vous aurez des saisons où vous devenez propriétaire de maisons. Vous aurez des saisons où vous devenez marié, où vous devenez parents, où vous devenez grands-parents. Dans ce chrono d'exil, dans ce temps-là où vous êtes en exil, il y a des occasions où vous allez occuper des postes importants. Là où vous êtes en exil, je parle à quelqu'un et je déclare dans le nom de Jésus, nous sommes dans un chrono selon Dieu. Nous sommes dans le chrono de la grâce. Nous sommes dans une année de la grâce. Nous sommes dans une période de grâce. Quel que
soit le lieu où nous nous trouvons, le pouvoir qui contrôle le temps, ton Dieu, il a le chrono de tout le monde entre ses mains. Il a le chrono entre ses mains. Dès qu'il arrête le chrono, selon qu'il l'a fixé, les choses changent sur la terre. Voilà pourquoi je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne. Parce que ce Dieu-là, il gouverne le temps. Il gère le temps. Les hommes peuvent vivre comme ils veulent, mais celui qui a le chrono, c'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi il dit au jeune homme, jeune homme, réjouis-toi pour ta jeunesse, pour tout ce que tu veux faire. Réjouis ton cœur comme tu veux. Mais il y a un temps où tout ça, ça va s'arrêter. Tout va s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui gère le temps. Ah, j'aimerais dire, tu as un chrono. Et ce chrono est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre tes mains. Les sorciers peuvent décider de t'éliminer, mais ils n'ont pas ton chrono. Le chrono de ta vie est entre les mains de celui qui gère le temps, qui les a fixés. J'aimerais confirmer qu'il a ton chrono et tu vivras longtemps. Ce chrono-là, il est encore en marche. Ce chrono-là, il est encore en marche. Et parce que le chrono de ta vie est en marche, il y a des occasions là-dedans, des occasions favorables. Il y a des épreuves, mais aussi des victoires. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a des épisodes d'état de délivrance, il y a des épisodes d'état de protection, il y a des épisodes de maladies qui peuvent venir, mais il y a aussi des épisodes de guérison qui peuvent venir. Celui qui détient le chrono, il a aussi le chrono des pandémies. Il sait quand il peut arrêter ça. Il sait quand il peut prolonger ça. Tout ce qui arrive sur la terre arrive dans le temps que lui fixe. Parce que lui gère le temps. Lui gère le temps. Vous imaginez, vous pouvez être invité comme un conférencier à une grande réunion. Mais vous serez soumis par celui qui gère le temps. Même si tu as beaucoup de choses à dire, si celui qui gère le temps arrête, on a déjà arrêté. Je me rappelle d'un pasteur. Il prenait beaucoup de temps dans la prière, dans la prédication. Et il est allé prêcher dans un pays, je ne vais pas citer le nom ici. Il s'est vanté de parler longtemps. Et il était filmé parce que cette église faisait passer en direct l'émission. Alors, au lieu de prendre 30 minutes qui étaient prévues, il a pris 1h30 minutes. Et c'est à la fin qu'on l'a informé que nous avions cessé d'enregistrer ta prédication dès que les 30 minutes étaient consommées. Donc tout ce que tu as dit après n'a pas été enregistré. Celui qui gère le temps, il te gère. Et Dieu a choisi de gérer le temps. Donc toi tu peux venir au pouvoir comme David, comme Saül, comme Salomon. Mais celui qui gère ton temps, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui fixe le temps. Et aujourd'hui encore, tout ce qui existe sous le soleil existe sous un temps. Et celui qui fixe le temps, c'est l'Éternel notre Dieu. Et parce qu'il fixe le temps, je peux lui faire confiance. Ça c'est la première chose. Le chrono et les kairos sont fixés par Dieu. Le temps et les circonstances, c'est lui qui les gère. Il peut les allonger comme il peut les abréger. Et moi je n'ai peur de rien. Quand il y a une circonstance, je suis dans un environnement où les choses ne marchent pas, je vais demander à celui qui gère le temps. Il peut les allonger comme il peut les abréger selon sa souveraineté. Mais je peux négocier. Il y a un certain Jabez
Jabet dans la Bible qui traversait des temps difficiles. Il est né dans une famille difficile. Il a négocié avec Dieu. Est-ce que tu peux pas changer mes temps pour que j'ai aussi des bons temps? Et la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Il a créé de nouveaux temps pour toi. Il crée un temps favorable dans ta vie. Il a pitié de toi. Tu as aussi traversé beaucoup de moments difficiles. Il peut te créer des kairos afin que tu avances. Deuxième force que nous avons dans Exode chapitre 11 verset 1 à 7 aussi, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Moïse: je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera partir, enfin, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets en argent et en or. L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse annonça: voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône jusqu'au fils de la servante qui travaille à la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a jamais eu de pareil, et il n'y en aura plus. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Dieu, il met fin au siècle d'esclavage et de la domination de l'homme. Donc Dieu peut mettre fin à un pouvoir qui maltraite son peuple. Dieu peut mettre fin à un pouvoir qui détruit son peuple. Il a fait en Égypte. 4 siècles plus tard, il a mis fin à un pouvoir qui était en train de maltraiter le peuple. J'aimerais te dire, et j'aimerais le déclarer, que Dieu, lui, il a le pouvoir de mettre fin à une domination quelconque. À une domination quelconque. Il a le pouvoir de mettre fin. Il a la capacité de, même si ça dure longtemps, il a la capacité de mettre fin. Ici, je pense à plusieurs familles. Plusieurs familles qui ont duré longtemps dans des liens incroyables de génération et de génération. Je viens dire que Dieu peut mettre fin à cela. Il peut mettre fin à ce pouvoir destructeur dans la famille. Il peut mettre fin à ce pouvoir destructeur à la famille. Il peut mettre fin. C'est pourquoi je n'ai pas peur lorsque sur le plan international, les gens disent: oh, on a un plan contre les Noirs, on a un plan contre l'Afrique. Ça, c'est un qui a un plan. Mais Dieu peut mettre fin à un pouvoir hostile, à une organisation hostile contre son peuple. Il y a quelqu'un qui peut mettre fin à cela. Il peut mettre fin, même si c'est quelque chose qui dure longtemps. Dieu peut mettre fin. Et vous savez comment il a mis fin? Il a fait 2 choses ici en Égypte. Nous n'avons pas eu le temps de le lire. La première chose qu'il a faite, il a
il a dit à Moïse, je veux te faire Dieu pour Pharaon. Donc pour celui qui te combat là, moi je veux faire de toi un Dieu. Tu auras le pouvoir de Dieu vis-à-vis de lui. Tu auras le pouvoir divin vis-à-vis de lui. Et il a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. En d'autres termes, je ne sais pas si vous comprenez ça. Pharaon était en train de dominer sur l'Égypte. Mais Moïse apporte des fléaux en Égypte. De sorte que Pharaon, même s'il est têtu, mais il est obligé de dire à Moïse, s'il te plaît Moïse, enlève ce fléau. S'il te plaît, de la même manière qu'on va chez un Dieu pour intervenir, s'il te plaît, enlève cette histoire. Et je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un que même les gens qui t'ont menacé, ils seront tellement coincés par Dieu. Et Dieu leur montrera que tout ça, ça leur arrive à cause de toi. Ils tourneront et disent, s'il te plaît, et je dis que Dieu fasse de toi un Dieu pour ceux qui te combattent. Oh, je suis en train de le dire, qu'il fasse de toi un Dieu pour eux. Vous allez me dire, mais le pasteur parle de choses qui ne sont pas bibliques. Non. La Bible dit, nous devenons participants de la nature divine. Quand tu deviens participant de la nature divine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu prends part à la puissance de Dieu et à certaines qualités que seul Dieu a. Tu peux prendre ça. Et la Bible dit, en Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité et nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de... Oh, est-ce que tu comprends un peu que Dieu a fait de sorte que sa divinité, dans une certaine mesure, se manifeste auprès de toi. Et je demande qu'il renforce la puissance dans ta vie. Là où on va te menacer, que la puissance de Dieu se manifeste. Même dans la vie des apôtres, on pouvait les arrêter. Mais le langage avec lequel ils se défendaient, les gens étaient incapables de supporter ça. Parce qu'il y avait une puissance qui se manifestait au travers d'eux. Donc Dieu a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Et la deuxième chose, il a dit à Moïse, fais verser le sang de l'agneau pour arrêter l'histoire. Fais verser le sang de l'agneau. D'un côté, Moïse devient comme un Dieu pour Pharaon. De l'autre côté, on tue l'agneau, on met le sang sur le linteau et l'ange destructeur, il passe au-dessus de ces maisons. Il va détruire seulement en Égypte. Il fait la distinction en Israël. Écoute ce que Dieu veut te dire. Cette distinction-là, il la fera toujours. Parce que le sang de Jésus est tombé. Le sang de Jésus est tombé. De la même manière que le sang est tombé en Égypte et que les Israélites sont sortis de l'esclavage. Ils sont sortis de l'esclavage. De la même manière, le sang est tombé dans ce monde ici. Le sang de Jésus, afin que par ce sang, nous ayons la victoire. Nous ayons la victoire et qu'on fasse la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi, même si une pandémie venait sur un espace et que ça frappe tout le monde, les chrétiens et les non-chrétiens, la solution des chrétiens sera différente. La solution des chrétiens sera différente. Parce que Dieu tient leur vie entre ses mains. Il a la possibilité de les sortir sans problème de la maladie. Mais si le jour de cette personne était déjà arrivé, arrêté dans son chrono
pour aller au ciel, il ira au ciel, non pas à cause de cette maladie, mais à cause de l'affaire du chrono qui est arrivée. Donc Dieu fait la différence entre ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Dans un pouvoir dominateur, Dieu interviendra toujours pour arrêter les effets de cette domination dans la vie de ceux qui lui appartiennent à cause du sang de l'agneau, mais aussi en nous rendant capables de tenir le coup, d'agir comme des dieux. Il est écrit dans la Bible, j'avais dit vous serez comme des dieux, vous serez des dieux mais vous êtes en train de mourir comme des hommes. Dieu a prévu que tu fonctionnes avec son pouvoir, avec son amour, avec sa gloire, avec son autorité, avec sa puissance. D'ailleurs c'est pour cette raison qu'il dit aux disciples, ne quittez pas ici, lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, vous aurez la puissance et vous allez fonctionner avec cette puissance. Et avec cette puissance, il y avait des choses étonnantes qui ont commencé à se manifester. On arrête les disciples font des miracles, des choses incroyables se font. Des gens comme des Philippe, il disparaît de Kinshasa, il va apparaître en Banzangungu, il commence à prêcher là-bas. Comment il s'est déplacé, personne ne sait pas. On ne peut pas nous intimider aujourd'hui avec des théories qui montrent qu'il faut aller chez le diable pour avoir un certain pouvoir. Il existe de la part de Dieu des choses étonnantes. Et je suis venu te dire aujourd'hui, quel que soit l'environnement spirituel, politique, social dans lequel tu te trouves, il y a un Dieu qui arrête le pouvoir du mal. Il bloque ça. Même si ce pouvoir a fait longtemps, il est capable de changer les choses. Dans la ville de Samarie, on dit que Philippe est allé prêcher là-bas. Il y avait un magicien qui avait étonné les gens pendant longtemps. Mais dès que Philippe est arrivé là-bas, les choses ont changé. Même le fameux magicien est devenu chrétien. Il s'est fait convertir. Cela veut dire que ton Dieu, non seulement il a le chrono qui est en train de marcher, tchac, 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 mais il peut arrêter le pouvoir, il peut détruire, il peut mettre fin, il peut tout arrêter, mais il peut faire la distinction entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants dans un milieu hostile. Dieu te protégera. Dieu te protège. Dieu te protège. Qu'est-ce qui va t'arriver dans la suite? Dieu te protège. Qu'est-ce qui va arriver dans la suite? L'ennemi cessera d'être dangereux devant toi. Qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Le chrono de Dieu va continuer à fonctionner pour ta vie et tu as tout intérêt de croire que l'avenir, Dieu a déjà prévu pour toi. Donc, il a le chrono. Mais dans le chrono, là, il a des kairos. Il a des circonstances favorables qu'il va t'accorder. Mais il exerce aussi son pouvoir pour arrêter et pour faire la différence. Et il te rendra la force que les gens ne peuvent pas imaginer. Troisième chose, il y a dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, versets 25 à 30. Je suis dans la version second 21. Voici bon, ici nous sommes devant une situation. Un roi, Beltsassar, il s'est décidé de fêter. Mais il est allé prendre les instruments du temple que les gens ont ramené de Jérusalem pour boire du vin avec ces gens, ses concubines et de se réjouir. En d'autres termes, son orgueil avait dépassé les limites et c'est un pouvoir qui ne faisait
qui ne faisaient même pas attention à Dieu, qui faisaient librement et dans tout l'orgueil ce qu'ils voulaient faire, pour montrer qu'ils ont eu le pouvoir sur même le peuple élu de Dieu. Il va prendre ce qui est sacré, il va désacraliser ça. Il y a des gens, parce qu'ils savent que tu pries un Dieu et que tu traverses des problèmes, il va prendre ce que toi tu considères sacré de ce Dieu-là, il commence à vilipender ça. Il va prendre un verset comme « Je ne t'abandonnerai jamais ». Et puis il te regarde. Il dit « Oh, mais quand dit que je ne t'abandonnerai jamais, regarde comment tu te retrouves. » Et ce roi, il a pris ce qui était sacré, il est allé boire. Alors la Bible dit qu'il y a une petite main qui est apparue et qui a commencé à écrire. La main est apparue et a commencé à écrire. En réalité, il y a quelqu'un qui était là, qui était en train d'écrire. Mais Dieu n'a pas permis qu'on voit toute la personne. Donc on voit seulement la main en train d'écrire. En train d'écrire. Et le roi qui était en train de fêter, et c'est ça que je prédis dans ta vie. Dieu n'aime pas fermer la bouche de moqueurs. Dieu ne va pas fermer la bouche des moqueurs, mais il va transformer la moquerie en étonnement. Donc quelqu'un se moque de toi. Donc la moquerie se transforme en étonnement. La bouche là ne va pas s'arrêter. La bouche qui se moque de toi va être transformée de moquerie en étonnement. Et ils ont appelé Daniel. Et parce que personne ne savait interpréter, le roi a commencé à trembler. Celle qui l'a aidé, c'est sa mère. Sa mère est venue lui dire, dans les temps de ton père, ah j'aime ça, dans les temps de ton père, il y avait un homme. Quand ton père est parti, vous l'avez boakissé. Mais dans les temps de ton père, on a trouvé une intelligence exceptionnelle dans la vie de ce monsieur-là. Il n'est pas dans ton gouvernement ici. Il était dans le gouvernement de ton père. Mais il est là. Va le chercher. On est allé les chercher. Et Daniel arrive. Il lit. Et il explique. Donc la partie que je lis ici, c'est juste l'explication. Daniel chapitre 5, versets 25 à 30. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a fait le compte de ton règne. Et il a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belsassar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Mais la même nuit, Belsassar, le roi des Babyloniens, fut tué. Bien-aimé dans le Seigneur, comptez, comptez, pesez, divisez. Ça, c'est celui qui règne dans le temps et l'espace. Nous avons un Dieu qui a le pouvoir sur quiconque porte atteinte
à sa gloire. Quiconque porte atteinte à la gloire de Dieu, il aura affaire à lui. Il aura affaire à lui. C'est pourquoi, dans ta vie, fais tout pour ne pas poser des actes qui porte atteinte à l'honneur de Dieu, à la gloire de Dieu. On va réduire ton pouvoir à cause de ce genre d'actes. Il ne faut pas que tu sois trouvé léger. Il ne faut pas que tu sois trouvé léger à cause des actes que tu es en train de poser. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un de ne jamais avoir peur d'un orgueilleux. Parce que l'orgueil précède la chute. N'envie pas l'orgueil. Ne l'insulte même pas. Ne t'occupe pas de lui. Parce qu'il est dans un chrono. Il a atteint le niveau où il doit s'arrêter. C'est pourquoi il sort tout ce qu'il a de bon selon lui. Et j'aimerais dire que Dieu ici est en train de voir les hommes, au lieu de l'honorer, ils ont commencé à les déshonorer. Voilà pourquoi Dieu intervient. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, sur la planète aujourd'hui, les gens disent n'importe quoi de Dieu, mais aussi les gens disent n'importe quoi pour Dieu. Il y a des gens, d'un côté, ils disent n'importe quoi, de l'autre côté aussi, ils inventent des histoires comme pour terroriser encore davantage le monde. Mais je sais que l'orgueil des hommes qui porte atteinte à la gloire de Dieu est déjà pesé. On a déjà pesé ça. On a déjà compté. On a déjà mis fin. On a déjà divisé ça. On a déjà brûlé ça. On a déjà détruit ça. Alors, bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est que si tu es dans un environnement hostile et que les gens portent atteinte à la gloire de Dieu, sache, au lieu d'être troublé, sache que Dieu qui compte a déjà compté. Celui qui compte est en train de compter. Celui qui pèse est en train de peser. Celui qui divise est en train de diviser. Celui qui arrête est en train d'arrêter. Celui qui détruit est en train de détruire. Celui qui anéantit est en train d'anéantir. Ça ne sert à rien de se sentir déprimé. Tu passes le temps dans une famille, surtout pendant le confinement ici. Il y a le règne de certaines personnes qui se confirment en confinement. Quand tu es travaillé, tu quittais le matin, tu rentrais seulement la nuit et tu n'avais pas les réalités qui se passaient à la maison. Maintenant, depuis 6 heures du matin, on met la radio, on met la télé, on met des histoires qui n'ont rien à voir. On critique ton Dieu, on critique ton pasteur, on critique tout ce qui se passe dans ta vie. Et tu te sens malheureux, tu es en train de prier, mais quand est-ce que le confinement va s'arrêter? Je suis en train de te dire, comptez, peser, diviser. Les gens qui se moquent de Dieu sont dans la balance. Ils sont légers. Dieu a trouvé qu'ils sont légers. Il va bientôt démontrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et toi, attends-toi à Dieu simplement. Attends-toi à Dieu. Tu es dans un service où les gens se moquent de Dieu. Ne passe pas le temps à être troublé. Rentre dans la prière et garde ton élan de prière et Dieu interviendra. Il y aura les gens qui auront des songes, des choses bizarres qui leur apparaissent. Et ce monsieur n'avait pas de songe. En plein milieu de la fête, une main sort en train d'écrire. Je pense, ton ennemi va être étonné. Des choses incroyables. Il va demander, ça vient d'où? Et Dieu montrera. Enfin, la dernière chose,
La dernière chose, nous la lisons dans Esther, chapitre 7, versets 3 à 6. C'est un environnement de complot. Des complots contre ta vie. Des complots contre tes projets. Des complots. Et Dieu sait qu'il y en a de plusieurs sortes contre ta vie. Et je viens te dire que ce Dieu te donne la procédure. Ici dans Esther, chapitre 3, d'abord chapitre 7 plutôt. Verset 3 à 6, on dit, la reine Esther répondit, si je trouvais grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servants, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. Prenant la parole, le roi demanda à la reine Esther, qui est-il et où est-il? Celui qui a projeté d'agir de cette manière. Esther répondit, l'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Et j'aimerais terminer avec le texte qui suit, au chapitre 8, versets 7 à 8. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, j'ai déjà donné la propriété d'Aman à Esther et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire. Ici, j'aimerais dire que Aman a fait un complot pour exterminer les Juifs. Ils étaient vendus. Ils étaient des esclaves. Ils étaient préparés pour être massacrés. Imaginez-vous un monsieur, il conçoit un complot contre tout un peuple pour les éliminer et pour les massacrer. Et il a déjà donné les ordres à sa base. À telle date, vous allez vous lever et massacrer les Juifs. Et il a mis le cachet du roi parce qu'il travaillait avec le roi. Or, là où il y a le cachet du roi, on ne peut pas changer. Maintenant, Esther vient. Elle dénonce ça auprès du roi. On dit Mardoché, plutôt Aman, avait fait le complot. Il veut nous tuer. Donc, maintenant que je suis, on va nous tuer selon ta loi à toi. Il a déjà fait signer la loi. Et le roi, il fait arrêter Aman, il le fait tuer. Mais la loi que Aman avait écrite était toujours en circulation. Alors le roi dit à Esther, vous aussi,
Faites une autre loi. Parce que celle qui circule là, moi je ne peux pas changer ça. Celui qui vous a créé du tort, il est pendu sur le bois. Tout ce qu'il avait, je vous ai donné. Tout ce qui reste, c'est sa loi qui circule. Le cachet qu'il a utilisé, c'est ce que je vous ai donné. À votre tour, faites aussi une autre loi qui circule. Je ne sais pas, quelqu'un est en train de comprendre. Quelqu'un est en train de comprendre que Aman est cette image-là du diable. Aujourd'hui, Dieu te dit, le diable qui t'a maltraité, je l'ai cloué à la croix, je l'ai vaincu à la croix. Le pouvoir qu'il avait, je te l'ai retourné. Mais les dégâts qu'il a fait continuent à se répandre dans les... Maintenant, c'est à toi. Les sorciers qu'il a engagés, les sorciers sont toujours là. Les malfaiteurs sont toujours là. Et la magie est toujours là. La sorcellerie, il a laissé en train de circuler. Maintenant, je te donne. Et le sang de Jésus. Et la croix. Lui-même, je l'ai dépouillé. Maintenant, je te donne le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a dit aux autres, prenez aussi notre loi vous-même. Au chapitre 8, c'est là que je vais terminer. Versets 10 à 11. Ils ont fait la loi. Ils ont écrit. Chapitre 8, Esther, versets 10 à 11. On écrivit ce message au nom du roi Assuérus. Et l'on y apposa l'empreinte du roi. On envoya des lettres par l'intermédiaire de courriers à cheval qui montaient les attelages partout. Le roi y autorisait les Juifs, quelle que soit la ville qu'ils habitent, à se rassembler, à défendre leur vie, en exterminant et massacrant et supprimant tous les groupes armés d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris les petits enfants et les femmes, et à procéder au pillage systématique de leurs biens. C'est-à-dire quoi? Mardoché et Esther ont écrit à tous les Juifs. Ils ont mis le cachet. Les gens ont été préparés pour vous attaquer. S'ils ne vous attaquent pas, ne faites rien. Mais si jamais ils s'élevaient au nom du roi pour vous attaquer, vous aussi, au nom du roi, défendez-vous. Défendez-vous. Donc c'était une date prévue le 13 d'un mois comme ça. C'est-à-dire, vous imaginez, vous avez des voisins qui vous disent, à telle date vous allez voir, nous allons vous exterminer. Ils avaient des menaces comme ça. Nous avons aujourd'hui sur la planète des menaces d'extermination, des menaces de... Je viens dire à quelqu'un, il y a aussi une loi qui nous autorise de nous défendre. Au nom de Jésus, nous brisons, nous détruisons, nous anéantissons toutes ces forces-là. Ils vont nous provoquer. Ils vont nous provoquer. Mais nous allons nous défendre. Et notre défense va aller jusqu'à piller le camp adversaire. En tout cas, si l'adversaire m'a maudit avec 5 ans de chômage, je vais détruire ces 5 ans de chômage et je vais récupérer les années dévorées par les sauterelles. Et je vais décider de travailler jusque dans mon lit d'hôpital avant de mourir. Je ne sais pas si vous comprenez que nous avons le droit de piller l'adversaire. Il est venu pour m'empêcher d'avoir les enfants. En tout cas, même 10, je vais arriver. Si jamais il m'a bloqué comme ça, je vais arriver à 10. Et je vais dire à mes 10 enfants d'avoir chacun 10 enfants.
J'ai 10 enfants, j'ai dit chacun de vous 10 enfants. 10 fois 10, ça fait combien? 100. J'ai dit à chaque enfant 10. Comme ça, avant de disparaître, moi qui n'avais pas d'enfant stérile, je suis un cocolo d'autant. Je ne sais pas. Hein? Mais si Dieu t'a rendu, plutôt l'ennemi t'a rendu misérable, et tu sors de cette médiocrité-là, tu vas te venger en rendant ta vie simple, mais simplement agréable. Au lait beurre, au vimina matama. Ouais? Donc, quelque part là, vous savez, il y a des gens qui ont grossi, rien que parce qu'ils sont allés piller le camp de l'adversaire. Vous comprenez l'expression? Il y a des gens qui s'habillent aujourd'hui parce qu'ils ont pillé le camp. Ils ont tellement souffert qu'ils ont enlevé ils sont allés même au-delà. En tout cas, les Juifs, on leur a donné le droit non seulement de se défendre, mais si vous osez, on va vous détruire et on va récupérer vos biens, on va les prendre. Et c'est comme ça que nous sommes envoyés comme des brebis au milieu de loups. Alors gare aux loups qui pensent que là nous sommes leur proie. Nous ne sommes pas la proie de quelqu'un. Tu oses toucher la brebis, en tout cas les bergers et les anges et tout ça vont t'avoir. Et même si la brebis n'était pas en mesure de se défendre elle-même, elle sera prise en charge par le système. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu fortifier la foi de quelqu'un pour comprendre que Jésus a dit: allez dans toutes les nations, faites des disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors comme nous avons celui qui a tout le pouvoir, il a le chrono et le kairos. Il a le chrono des gens qui nous dirigent, mais de nous-mêmes aussi. Rien ne peut m'influencer parce que ma vie dépend de lui. Et nous tous, nous sommes sous le chrono de celui qui dirige le temps et les circonstances. Et ce Dieu-là, comme en Égypte, il peut briser l'esclavage. Comme en Babylone, il peut peser et diviser là où son honneur est pris en avec. Comme chez le roi Assuérus, il peut arrêter un complot et changer la situation. Toi, dont le dossier était enterré par un chef, non seulement ce dossier-là est déterré, mais tu prends la place de ce monsieur-là. Et lui aussi va aller ailleurs, là où il voulait t'envoyer. Là où il voulait t'envoyer. Là où il voulait t'envoyer. Ce qu'il voulait que tu deviennes, que lui-même le devienne. Et que toi tu deviennes ce que le chrono de Dieu est. Mais dès qu'un enfant naît, il est soumis sous le rythme du chrono. En 20 ans, il doit avoir 20 ans. Toi, tu le maudis qu'il agisse comme un enfant de 10 ans. Non. Que toi-même, que cette malédiction vienne chez toi et que l'autre puisse suivre le temps normal du chrono de Dieu. Tu es béni parce que celui qui tient la main, il gère les circonstances. Comme Aman a été bloqué, ton ennemi a aussi été cloué. Et devant toi se présente le Dieu Tout-Puissant qui connaît toutes choses, qui dirige toutes choses. Faites-lui confiance. Ta vie dépend de lui et il fera la différence. Que Dieu te bénisse. Gloire au